Ministre. La parole est à Monsieur Arthur Delaporte pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis d'apporter la cause de l'école à Matignon. Mais de quelle école parlez-vous? Celle de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire, ou celle de l'école payante, réservée à une caste et aux beaux quartiers? Celle de la mixité sociale ou celle de la ségrégation scolaire? Celle de la laïcité qui s'impose ou celle des cours religieux imposés? Celle de l'égalité entre les sexes ou celle des classes pour les filles et des classes pour les garçons? Celle de l'éducation civique et de l'éducation à la vie sexuelle ou celle qui prône des discours sexistes et des discours homophobes? Celle de l'émancipation des élèves ou celle de l'uniforme obligatoire? Celle de l'éducation populaire ou celle du service national universel d'endoctrinement de la jeunesse? Celle du libre choix de son orientation ou celle de Parcoursup contourné? Celle d'un enseignant devant chaque classe ou celle à laquelle on supprime 6500 postes depuis 2017? Monsieur le Premier ministre, la colère gronde. Dans le Finistère, en Isère, dans le Puy-de-Dôme ou dans le Calvados, des classes des écoles ferment. Les dotations horaires, en Seine-Saint-Denis aussi, sont réduites à peau de chagrin. Partout, en France, les revendications sont les mêmes. Aujourd'hui, comme jeudi dernier, des dizaines de milliers d'enseignants sont dans la rue et scandent en chœur: Amélie Oudéa-Castéra, démission. Amélie Oudéa-Castéra, démission. Monsieur le Premier ministre, écoutez-les pour une fois. Merci. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le député Delaporte, opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge. Et qu'il est juste hors de question de raviver. Depuis la loi Debré de 59, sous la présidence du général de Gaulle, les unes cohabitent avec les autres. Liberté de l'enseignement et qualité du service public de l'éducation. 50% des familles ont fait le choix à un moment ou à un autre de mettre au moins un de leurs enfants dans l'école privée. Mais ce que je veux vous exprimer, c'est la volonté qui est la nôtre, illustrée par la mobilisation de 60 effectifs d'inspection supplémentaires pour nous assurer que l'école privée est au rendez-vous de ses obligations en matière pédagogique, en matière financière, en matière administrative, sur le plan du respect des valeurs de la République et tout particulièrement de la laïcité. Mais aussi, monsieur le député, en matière de mixité sociale et scolaire, où le secrétariat général de l'enseignement catholique a pris des engagements vis-à-vis de nous, dont nous nous assurerons de la bonne mise en œuvre. Ça veut dire un meilleur suivi sur les conditions d'accès aux établissements privés. Ça veut dire plus de transparence sur ces conditions d'accès. Ça veut dire une amélioration du taux de boursiers. C'est tout ce dispositif-là dont nous voulons nous assurer de l'effective mise en œuvre, parce que nous voulons faire réussir toutes les écoles de ce pays. Donc ce protocole qui date de mai 2023, assorti de moyens spécifiques, nous ferons en sorte qu'il y ait le bon niveau d'exigence. L'école privée mérite des moyens, ni plus ni moins que la juste allocation que le niveau d'élèves qui y sont scolarisés, à savoir 17% dans notre pays, avec une prise en compte de l'indice de position sociale des établissements, requiert. Faire réussir tous les élèves de notre pays, toutes les écoles de notre pays. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Delaporte. Madame la Ministre, la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez. Ce n'est pas nous, c'est vous qui employez ces termes, c'est vous qui refusez de vous expliquer, c'est vous qui refusez de démissionner, c'est vous qui n'assumez pas, c'est vous qui insultez les enseignants, c'est votre bilan, c'est celui de votre gouvernement. Maintenant, écoutez les enseignants. Merci. La parole est à Monsieur Guy Bricout pour le